Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue d'explorer la dernière extension Marvel en date, l'extension Deadpool Weapon X, avec aujourd'hui, après une première brique que WizKid m'a très généreusement et gentiment fait parvenir, on continue avec les Play Atom Kits. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui contient donc Multiple Man et un autre, celui que nous allons ouvrir aujourd'hui, qui contient les stars de l'extension, Wolverine et Deadpool. Donc voilà, les Play Atom Kits se présentent comme ceci. Toutes les boîtes font plus ou moins la même taille. Hop, vous voyez, il y a quelques petites décos. Et donc, dans un Play Atom Kit, on va avoir quoi? On va avoir donc déjà deux figurines qui vont reprendre des sculptures que l'on a dans l'extension. Donc là, vous voyez, on a le Wolverine. Alors le mien, hop, il faudra peut-être un petit coup de Babyliss faire à lisser pour relisser les griffes. Le Deadpool, voilà. Alors, il s'agit de figurines avec des caractéristiques et des coûts différents de ceux que vous trouverez dans l'extension. Donc, voilà, ils sont différents au niveau des pouvoirs et du coût en points. Mais, donc, ça vous fait deux figurines en plus. Ce sera toujours les mêmes figurines que vous aurez dans le Play Atom Kit. Dans le Play Atom Kit Deadpool, vous aurez toujours ces deux personnages. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir en plus des petits éléments de jeu, avec notamment une Legacy Card pour ceux qui, ont conservé leur Krakoa de l'extension Dark Phoenix Saga. Donc, vous voyez, cette figurine Krakoa qui n'est plus légale en moderne, grâce à la Legacy Card, vous allez pouvoir la jouer avec ce nouveau trait, ces nouveaux pouvoirs spéciaux, ces nouveaux coups en points également. Donc voilà, ça permet de remettre au goût du jour d'anciennes figurines. Dans les Play Atom Kit, on a aussi des marqueurs de terrain qui sont très importants puisque au cours de la partie, vous pouvez, au début de partie, vous pouvez mettre des marqueurs de terrain qui peuvent avoir des effets spécifiques, mais qui, par exemple, vous pourrez mettre des terrains aquatiques qui peut être intéressant si vous jouez par exemple King Shark de la Suicide Squad. Vous avez également des terrains bloquants qui vont vous apporter certaines caractéristiques, comme par exemple plus 1 en dégâts, ou il faut 4 dégâts pour les casser, une portée, une Giant Reach de 3, vous pouvez le lancer à 3, et il peut être lancé avec... voilà. Vous avez différents ici encore éléments. Hop. Et ils ont un côté avec des statistiques, des caractéristiques. Et de l'autre côté, une fois que, si jamais l'objet est détruit, ça devient un débris. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Et plus de en dégâts. C'est quand même cool pour vos personnages qui ont super force. Autre élément très intéressant que l'on va retrouver dans les Play Atom Kits sont bien entendu les maps. Les maps sur lesquelles on joue à HeroClix. Ces maps sont dans le nouveau format. Vous voyez, alors je vais essayer de faire tout rentrer dans l'écran. Hop là, c'est du 16 par 16 et non plus du 16 par 24. Alors, dans le Play Atom Kit Deadpool et Wolverine, on a d'un côté de la map la Sentinel Factory. Vous voyez, il y a pas mal de terrain élevé qui vient couper la map en deux, donc casser les lignes de vue. Pas mal de bloquants également. Nous sommes en intérieur. Donc là, tous les terrains bloquants que vous voyez, on ne peut pas passer par-dessus. Donc ça peut très très vite être casse-pied. Il y a beaucoup
Beaucoup de terrains différents, vous voyez, il y a de l'aquatique, du bloquant, du élevé. Donc, plutôt cool. Assez sympa. Et de l'autre côté, bon, bah, hein, on le reconnaît, hein, c'est le laboratoire de l'arme X, de Weapon X. Donc là, on voit hein, au milieu du terrain élevé avec du terrain aquatique, autour du terrain élevé à nouveau. Donc beaucoup de choses. Nous sommes encore en intérieur. On va jeter un petit coup d'œil quand même après les marqueurs de terrain, après la Legacy Card. Eh bien, on va voir ce que valent les deux figurines que nous avons là. On va essayer de faire un gros plan et d'avoir une ligne de vue, une mise au point pas trop dégueu. Hop là. Alors, Deadpool, figurine 0,98. En capacité d'équipe Team Player, mot-clé Deadpool Corps, Assassin, Martial Artist, Spy. Il a un trait. Ce trait, Tolliver's Paying the Bills. Donc Tolliver, c'est celui qui engage Deadpool au tout début, quand il est... avant qu'il devienne ultra populaire avec sa propre série, machin et tout. C'était un antagoniste qui affrontait Cable, X-Force. Et il bossait pour un gars qui s'appelait Tolliver. Au début de la partie, pour tous les personnages alliés qui ont ce trait, mettez un mark token, un caractère opposé. Alors, la formulation ici, ça veut dire que même si vous jouez 3 Deadpool avec ce trait, pour tous les personnages avec ce trait, mettez un marqueur. Peu importe que vous en ayez 2, 4, 10, vous ne mettrez qu'un marqueur. Vous n'en mettrez pas plus. D'accord ? C'est des formulations qui, des fois, posent un peu problème, comme par exemple leadership. J'ai pu voir des gens qui jouaient un nombre d'actions en plus égal au nombre de leadership dont ils disposaient, alors qu'on vous dit bien pour tous les personnages. Mais enfin bon, passons. Deuxième partie du trait. Quand Deadpool met KO un personnage adverse avec un mark token, vous marquez 25 points de victoire, donc ça va être en plus du coup de la figurine que vous allez mettre KO, mais surtout soigner Deadpool de 3 clics. Je trouve ça très intéressant. Le personnage peut cibler des personnages adjacents, donc ça pareil, c'est plutôt sympa. Il a 5 de portée, 2 éclairs. Une figurine qui alterne entre tir en mouvement sur les 3 premiers clics, charge sur les 2 suivants, et enfin sidestep avec lame griffe croc, precision strike. Il a de la régène en fin de vie. Vous pourrez compter bien sûr votre trait pour vous soigner de 3 clics si vous parvenez à mettre KO votre cible, celui sur lequel vous avez mis votre marque. Sur le premier clic, il dispose de perplexe, et vous allez voir que c'est très intéressant pour profiter à fond du pouvoir blanc qu'il a en attaque, avec un joli 12 d'attaque, et on va voir ensemble ce qu'il fait. Ce pouvoir blanc, il vous dit Precision Strike, donc les dégâts que vous allez infliger ne pourront pas être réduits en dessous de 1. Même pour les personnages, on pense notamment à Kong, qui peut réduire les dégâts pénétrants, et bien ici, même s'il réduit, ce n'est pas un dégât pénétrant, c'est Precision Strike, le dégât ne peut pas être réduit en dessous de 1, donc c'est intéressant de pouvoir le cumuler avec votre perplexe pour augmenter à 13 d'attaque et essayer de toucher la défense du personnage qui peut aller même en 300 points à 20, 21, voire plus. Donc mettre toutes les chances de votre côté pour essayer de toucher Kong, lui infliger un dégât grâce à Precision Strike, et surtout, deuxième partie du pouvoir blanc, quand Deadpool hits, donc quand il touche, choisissez un pouvoir sur la carte d'un personnage touché. Ce personnage ne peut pas utiliser ce pouvoir jusqu'à votre prochain tour. Donc là, je vous parlais de Kong, qui a Impervious toute sa vie avec un stop-click, qui peut réduire les dégâts pénétrants. Et bien, si vous parvenez à le toucher, vous pouvez dire Kong, tu n'as plus ton Impervious, par exemple. Ça peut être autre chose hein, sur d'autres personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on ne vous parle pas de... Ce n'est pas Outwit. On ne dit pas vous utilisez Outwit et vous empêchez le personnage d'utiliser son pouvoir. Puisque vous avez des personnages qui sont immunisés
contre l'outwit, notamment les pouvoirs cosmiques, qui disent, ben non, moi, outwit, tu ne pourras pas m'empêcher d'utiliser mon pouvoir. Et bien là, ça vous permet de prendre un petit raccourci et de empêcher la cible d'utiliser son pouvoir malgré la capacité d'équipe pouvoir cosmique. Donc c'est plutôt intéressant. Pour 80 points, on a un Deadpool assez complet. Allez, moi j'aurais bien aimé qu'il ait une défense au corps à corps qui représente bien ses caractéristiques de combattant à main nue. Une épée à la main dont il ne se sert que sur les 2 derniers clics. Bon, c'est détail. Il a quand même du proba control au milieu, ce qui est plutôt sympa. Mais bon, c'est vrai que cette capacité à toucher assez facilement, on va dire, puisque Precision Strike, en plus d'infliger des dégâts, les personnages que vous ciblez réduisent leur jet de super sens de 1, donc ils ne réussissent plus que sur un 6, s'ils ont une fourchette de réussite normale de 5-6. Donc vous pouvez monter à 13 d'attaque et essayer de toucher pour enlever par exemple un pouvoir de défense ou un pouvoir qui vous enquiquine. Donc voilà, un Deadpool que j'aime bien quand même si un petit côté un peu plus corps à corps m'aurait plu, mais ça va. On a quand même une figurine à 7 clics de vie, pas un clic sans pouvoir, sans pouvoir sur une caractéristique, donc bon, j'aime beaucoup. On va regarder maintenant le Wolverine. Le Wolverine, c'est la figurine 097. Team Ability, X-Men. Mots-clés, X-Force, X-Men, Martial Artist. Il a un trait Family Bonding Logan. Alors c'est un trait qu'on va retrouver plusieurs fois dans l'extension. Vous voyez, les liens de la famille. Ici on a Logan, mais d'autres personnages l'ont dans l'extension. Donc on va voir ensemble l'effet de ce Wolverine. Quand un personnage allié utilise Blade Claw Fangs et roule un jet de dégâts qui fera 3 ou moins, après la résolution, un personnage allié avec le Family Bonding trait peut faire une attaque. Donc, ici, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc déjà, il faut savoir qu'à HeroClix, les personnages sont toujours alliés à leur force. Ça peut paraître assez évident, mais tout de même, c'est important de le préciser. Cela veut dire que quand on vous dit quand un personnage allié utilise Blade Claw Fangs et fait un jet de 3 ou moins, on peut parler de ce Wolverine. Il est allié à lui-même. Après la résolution, un friendly character, donc un personnage allié, cela peut être lui puisqu'il dispose du Family Bonding trait, peut faire une attaque. Et il a un deuxième trait. Au début de votre tour, vous pouvez soigner Wolverine d'un clic. Donc on regarde derrière, on a juste la TA, donc on a toutes les informations devant. La figurine peut être jouée en 75 points ou en 50. En 75, vous commencez clic 1, en 50, vous commencez clic 4. Je trouve cette figurine très bien pensée. Pourquoi ? Il dispose du pouvoir Flurry qui va lui permettre de faire 2 attaques au corps à corps. Il dispose du pouvoir Lame Griffe Crow, le pouvoir dont on a besoin pour activer Family Bonding. C'est compatible. Donc vous allez pouvoir faire 2 attaques au corps à corps avec la possibilité de lancer un dé pour faire votre valeur de dégâts, pour remplacer votre valeur de dégâts et les infliger à l'adversaire. Les dégâts infligés au corps à corps sur ces 3 premiers clics sont pénétrants. En quoi est-ce intéressant ? Cela veut dire que là, enfin ceux qui connaissent un peu le jeu, ils voient déjà le combo arriver. Quand vous allez faire votre flurry et infliger 2 fois des dégâts, et avec Lame Griffe Crow, si vous ne faites que 3 ou moins, comment dire, en quoi est-ce que vous êtes gagnant ? Eh bien, vous êtes gagnant parce que vous allez avoir droit à une 3e attaque. Alors évidemment, hein, si vous faites une flurry avec 2 fois 4 de dégâts, vous mettez 8 dégâts pénétrants. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de figurines qui vont pouvoir encaisser ça. Hein.
8 dégâts pénétrants ou plus. Alors évidemment, si vous pouvez tomber la figurine comme ça, c'est super. Mais imaginons que vous soyez un petit peu malchanceux, eh bien vous avez la possibilité de faire une 3e attaque avec ce Wolverine qui viendra à nouveau infliger des dégâts pénétrants. Ces 3 petits clics là au milieu sont, alors je vais dire gentillés, sont sympas, parce que sur les clics 1, 2, 3 là, il n'y a pas la griffe, donc vous ne profitez pas, vous ne pourrez pas profiter vous-même de l'effet que vous allez faire, dont vos alliés vont bénéficier. Bon, en étant sur la map, vous allez quand même pouvoir permettre aux autres d'avoir accès à ceci, mais vous ici, non. L'outwit, c'est bien, ce n'est pas forcément ce qui caractérise pour moi Wolverine. Après, il repasse en charge, lame griffe croc et exploit weakness. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment une très bonne figurine qui, je pense, peut pas mal comboter avec la Chase, Wolverine et She-Hulk, puisque le personnage va être placé, va pouvoir ensuite attaquer. Donc, imaginons, voilà, une figurine. Il y a déjà pas mal de choses à faire. Alors, je conçois que les 6 premiers clics, même si on joue en 75 points, puissent déranger. On se dit, mince, il n'a pas de move and attack. N'oubliez pas, nous avons pas mal d'équipements maintenant, notamment les motos de Wheels of Vengeance, qui peuvent lui donner soit Hypersonic Speed ici, soit la charge. Et n'oubliez pas que charge et fleurie sont compatibles, donc vous allez pouvoir faire la moitié de votre mouvement, faire 2 attaques au corps à corps, avec un potentiel de dégâts allant jusqu'à beaucoup, jusqu'à 12, mais bon, voilà, c'est un Wolverine très 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 intéressant, et je trouve un peu plus, peut-être, je vais pas dire complet, mais ouais, à choisir entre les deux à jouer, bon, évidemment, ça dépend toujours de l'équipe que vous allez avoir à côté. Deadpool est très bien pour virer les pouvoirs aux personnages qui ne sont pas sensibles à la outwit, et celui-ci, eh bien, il va être très bien pour faire des gros dégâts dans la ligne de front adverse. Ça, en général, c'est les figurines que vous allez catapulter chez l'adversaire, qui va faire son possible et qui va mourir, parce que tout, voilà, ça fait poteau, ça attire les tirs ennemis. Donc voilà, mais en général, il remplit sa mission et c'est tout ce qu'on lui demande. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, on a vu le contenu du Play Atom Kit Deadpool Weapon X sur Wolverine et Deadpool. On se retrouve demain pour le Play Atom Kit sur Multiple Man, et en attendant, je vous dis à bientôt.